Aujourd'hui, j'aimerais te parler des clés pour devenir un millionnaire ou un milliardaire. Bref, les clés du succès, les clés de la réussite, les clés pour devenir quelqu'un qui réussit, qui va très loin dans son succès de sa vie professionnelle. On va surtout parler de finances, mais en réalité, tu vas voir que toutes ces clés n'ont rien à voir avec la finance. Ce sont des clés d'habitude. C'est la manière dont tu te prépares, la manière dont tu vois les choses, la manière dont tu interprètes et dont tu vis la vie le jour, tu verras, ce sont des clés qui vont certainement complètement changer la manière dont tu organises et la manière dont tu perçois tes journées. On va également parler de productivité, de priorité. Je suis sûr que ça va tout te changer. Et d'ailleurs, si tu veux aller encore beaucoup plus loin dans ces clés, eh bien, après cette vidéo, je te suggère d'aller sur mon site pierreloiter.com, c'est pierrewriter.com. Et là-dessus, tu verras un lien qui s'appelle Mes livres et tu pourras acquérir mon livre qui s'appelle Le succès n'est pas loin, où je vais beaucoup plus en profondeur. Je regarde simplement si ça filme bien. Alors oui, apparemment, ça filme bien. Donc, on est prêt. Alors, se lever tôt. En effet, on ne le répète jamais assez, mais se lever tôt, c'est extrêmement important. Se lever tôt et tu vas donc être dans un état beaucoup plus positif en te levant avant 6 heures du matin. Moi, je te conseille toujours de te réveiller avant 6 heures du matin. Maintenant, libre à toi de te réveiller à 4 heures, à 5 heures, à 5h30 du matin, mais avant 6 heures du matin. Et ainsi, tu auras beaucoup plus de tranquillité. Les magasins seront encore fermés. Tu vois ici, il n'est pas encore 9 heures et il fait encore calme. Eh bien, c'est très agréable. Pratiquer du sport, pratiquer un exercice physique. Ça aussi, c'est extrêmement important. Si tu te sens un peu fatigué, eh bien, va marcher, va courir, évite de faire une sieste. Parce que faire une sieste, eh bien, après, tu te sentiras encore plus fatigué. C'est pas ça qui va te donner davantage d'énergie. Très souvent, c'est simplement faire un petit jogging qui va te rebooster. Alors, donc c'est le meilleur remède finalement pour éviter les coups de pompe et ainsi de prendre un bon bol d'air bien frais en allant marcher, en allant courir. Pratiquer le networking. Le networking, c'est important et ça permet aussi d'échanger, ça te permet de te rebooster. Quand tu parles à des personnes extrêmement importantes, automatiquement, tu as davantage d'énergie positive. Tu as de l'énergie avec des personnes qui sont alignées avec ce qu'ils veulent, ce que toi tu veux faire. Donc, le networking, c'est bien, mais surtout, encore plus, j'ai envie de dire, networker avec des personnes qui sont de la même lignée que toi. Des personnes qui sont dans le même mindset, pas des personnes qui te tirent vers le bas, mais des personnes au contraire qui te tirent vers le haut. Voilà. Donc ça, c'est très important, le networking, aller dans des conférences et t'entourer de bonnes personnes qui t'inspirent et qui savent davantage que toi, tu sais. Avoir une to-do list et toujours planifier tes journées la veille au soir et une autre to-do list des choses que tu veux pas faire, que tu t'engages à ne pas faire aujourd'hui. Donc, une to-do list, mais une autre to-do list, c'est également très important. À chaque fois que tu te lèves le matin, eh bien, tu dois savoir ce que tu dois accomplir et ce que tu vas réaliser maintenant. Tu te réveilles à 6 heures du matin ou avant 6 heures du matin et savoir ce que tu vas réaliser jusqu'à 9 heures du matin, eh bien, ça va tout changer. Ce que tu dois faire, ce que tu dois éviter de faire, ne plus regarder la télévision, les vidéos de streaming, les news, radio et les autres choses qui t'encombrent l'esprit. Ça aussi, c'est très important. Donc, désespérer ne mène à rien. Comme tu sais, désespérer ne mène à rien. Regarder des informations, des flux d'informations, eh bien, ça va te donner c'est des informations à consonance négative. À consonance négative, et ça va te donner de la négativité en toi. Donc, il faut éviter cela. Pourquoi être accablé par des choses que l'on ne maîtrise pas? Voilà. Donc, à quoi ça sert? Si tu sais pas résoudre ces choses seul par toi-même, eh bien, tu dois tout simplement éviter les news parce que c'est simplement des choses à consonance négative et ça te mettre dans un état négatif, te mettre dans un état assez mauvais et ça va te paralyser dans ta vie et tu auras du mal à aller de l'avant à cause de cela. Lire régulièrement des livres d'information, des biographies de personnes
qui ont déjà réussi incroyablement bien, des choses que toi tu voudrais réaliser, des choses que toi tu voudrais faire. Voilà, des biographies de gens qui ont déjà réussi, mais également des livres d'information, aller promener, être dans un environnement qui te hausse, comme dans l'environnement où moi je me trouve. J'aime bien cet environnement, j'aime bien ce lieu. Donc voilà, faire un peu pareil. Pour chaque action que tu prends, eh bien, toujours voir le long terme. Prends des décisions en pensant long terme. Ça change également tout. Toujours voir sur le long terme tes décisions et avoir un but sur le long terme et savoir ce que tu dois réaliser chaque jour. Donc, tu vas couper par exemple, tu te dis, voilà, mon outcome, le résultat que je vais avoir dans 3 mois. Et là, tu vas couper, OK, dans 3 mois, je veux être là. Qu'est-ce que je dois faire dans un mois? Donc, tu vas découper, pardon, pas vraiment couper, mais découper ton objectif au mois et puis après à la semaine et puis à la journée. Et ainsi, tu sais, tous les jours, pendant 3 heures, qu'est-ce que je dois faire pour arriver à cet objectif de long terme. Et comme ça, dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an, eh bien, mon objectif, c'est avoir réussi cela. Donc, c'est important d'avoir une deadline, une date butoir, mais également le résultat, le outcome et savoir ce que tu dois réaliser chaque jour pour pouvoir arriver à cela. Toujours voir ce que tu peux apprendre des autres. Il y a toujours des choses que tu peux apprendre des autres, de leur vécu et de leur style de vie et t'en inspirer. Ça, c'est très important. Il ne faut jamais rabaisser les autres finalement parce que à la place de cela, eh bien, tu pourrais apprendre peut-être des choses différentes. Je te disais justement par rapport au networking, c'est important de t'entourer des personnes qui sont alignées avec toi, des personnes positives. Mais dans la vie de tous les jours, tu peux toujours apprendre de certaines personnes au lieu de critiquer parce que sinon, tu vas mettre de la négativité dans ta vie et finalement, ça va se retourner sur toi. Pour chaque situation, tu dois toujours voir ce que tu peux tirer de positif. Qu'est-ce que je peux en tirer de positif? Et de ce que tu en as appris, parfois c'est une erreur, c'est quelque chose que tu aurais pu mieux faire, mais toujours apprendre de tes erreurs et toujours voir ce que tu peux en tirer. Tu peux toujours en tirer de tout ce que tu fais en fait. Parfois il y a des choses qui se sont pas bien passées, mais au lieu de se dire là ça s'est pas bien passé, là tu vas mettre de la négativité en toi et ça va rien résoudre pour toi. Au lieu de cela, tu peux te dire d'accord, ça s'est pas bien passé, maintenant c'est fait, on sait rien y faire, mais qu'est-ce que je peux en tirer de cette expérience? Qu'est-ce que je peux en tirer de cette expérience? Ça c'est très important d'avoir cette manière de penser. Alors, donc, manger, eh bien, mangez bien, manger, d'accord, mais manger bien, c'est encore beaucoup plus important. Donc, mangez bien et sainement. Pas de fast-food, pas de nourriture ultra processée, tu sais, ultra processed, ça veut dire de la nourriture transformée, processée, c'est de l'oglo, franco-anglo six, oui voilà, je perds mon français, mais de la nourriture transformée. Évite la nourriture transformée, ne pas consommer de chips, de soda, d'alcool, de drogue, de tabac, etc. Bien s'habiller, avoir une allure digne et respectueuse de toi, envers toi. Par exemple, si tu es tout le temps en training et en claquettes, en tongs, eh bien c'est plus dur de réussir et d'aller très loin parce que ton habillement va à l'encontre de ce que toi tu veux devenir. Évidemment, ça dépend de ce que tu veux réaliser. Mais si tu es tout le temps avec des habits troués, tachés et pas des habits terribles, eh bien, si tu veux aller très très loin dans ta réussite, tes habits, ta manière de t'habiller va te tirer vers le bas. La même chose avec la posture. La posture est également très importante. Donc, c'est très important de prendre cela en compte. Et si tu es bien habillé, eh bien automatiquement, tu vas plus facilement adopter une meilleure posture. Donc, bien s'habiller, digne et respectueuse de toi, pas de jogging, basket, casquette, des vêtements tachés, etc. Il faut mieux agir que de ne rien faire. Toujours. C'est toujours mieux d'agir que de rien faire. Finalement, stagner, tu vois, si je stagne là, eh bien, je vais mourir, je vais dépérir. Donc, toujours agir, même s'il s'avère que le choix que je prends, eh bien, était un mauvais choix, au moins j'avance.
Et comme ça, j'apprends également par la même occasion. Donc, tu dois prendre comme habitude de toujours passer à l'action et de prendre une décision, peu importe de la situation, même si elle n'est pas la meilleure. Dans le pire des cas, eh bien, cela ira nulle part, mais ne rien faire, eh bien, ça sera de même et ça sera même encore pire. Ne rien faire, eh bien, voilà, il faut pas s'attendre à avoir une vie différente si tu as la vie, si tu continues à faire ce que tu as toujours fait. Ne t'attends pas à avoir une vie différente si tu continues à vivre ta vie de la même manière que tu as toujours vécu. À quoi bon? Évidemment, tu vas pas avoir une vie différente si tu ne changes rien dans ta vie. Il faut changer et pour changer, il faut agir, il faut passer à l'action. Alors, apprendre à demander davantage. Ne pas demander quelque chose est l'équivalent à un non. C'est l'équivalent d'un non. Ne pas demander quelque chose est équivalent à un non. Donc, tu ne risques rien de demander un oui. De la vie, tu n'obtiens jamais ce que tu mérites. Non. Mais bien ce que tu négocies. Ce que tu négocies. Ça, c'est très important à apprendre. Et d'ailleurs, je vais même le surligner. C'est un petit passage de mon livre, hein, de Le succès n'est pas loin, sur pierrelwater.com, pierrewriter.com, de ce que je te lis. Donc, dans la vie, vous n'obtenez jamais ce que tu mérites. Voilà. Ainsi, je n'oublie pas, mais bien ce que tu négocies. Ça, c'est très important. Donc, il faut toujours demander parce que si tu demandes pas, eh bien, c'est la même chose qu'un non. C'est l'équivalent d'un non. Ça ne te coûte absolument rien de demander. Si tu demandes pas, eh bien, tu n'obtiendras pas. Par contre, si tu demandes, tu auras beaucoup plus de probabilité d'avoir ce que tu as demandé. Et même si tu mérites quelque chose, si tu demandes pas, tu n'auras pas. Donc, à nouveau, eh bien, dans la vie, tu n'obtiens pas ce que tu mérites, mais tu obtiens ce que tu négocies et ce que tu demandes. Toujours te focaliser sur ce que tu veux. Qu'est-ce que je veux aujourd'hui? Où je veux aller? Toujours, eh bien, te focaliser et avoir cette vision de voir ce que tu veux et non pas ce que tu veux pas. Parce que sinon, c'est négatif, ça sera beaucoup plus dur pour toi de réussir si tu te focalises sur ce que tu veux pas. Il faut te focaliser sur exactement ce que tu veux. De même, eh bien, tu dois prendre des décisions basées sur ce que tu veux. Donc ça c'est très important et, et savoir exactement ce que ton outcome, ton résultat à la fin de la journée, où je veux, quel est le résultat que je veux obtenir, quelle est la situation où je veux être à la fin de la journée. Et si tu te focalises sur les incertitudes, sur le rejet, sur le regard des autres, tes journées vont refléter cette incertitude, ce doute, ce rejet. Donc, c'est très important d'uniquement te focaliser sur ce que tu veux dans la vie. Alors, avoir une vision claire, mesurée et précise de ce que tu veux arriver sur le long terme. Ça aussi, c'est très important de savoir exactement ta vision, d'avoir une vision et d'avoir ta vision très claire. Si tu as une vision claire de ta vie, si tu sais exactement où tu veux arriver, et donc que dans tes journées, que tu organises ta journée la veille au soir d'ailleurs, et que tu as une vision extrêmement claire de ton but, de ton goal, ça sera beaucoup plus simple d'écrire ce que tu dois faire le lendemain matin. D'accord? Le lendemain matin, je vais faire ça, 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 parce que ta vision est claire, ton but est clair et précis. Il y a des personnes qui veulent simplement être riches, mais tout est vague dans leur vie. Et ça, c'est extrêmement difficile de réussir parce que si tout est vague, eh bien, comment veux-tu aller loin si ce que tu veux est très vague? Il faut avoir une vision précise et claire et chiffrée. Et c'est la même chose si tu demandes à ton GPS, voilà, amenez-moi nulle part, sauf amenez-moi n'importe où, sauf dans l'océan. Eh bien, ton GPS, il va pas pouvoir t'amener au bon port. Il va t'amener nulle part parce que tu lui dis, amenez-moi n'importe où, sauf dans l'océan. Et c'est pour ça que pour toi, c'est pareil. Tu dois
savoir ce que tu veux surtout et non pas ce que tu veux pas. Parce que sinon, c'est trop vague. Si tu dis, voilà, moi je veux n'importe quoi sauf ça, eh bien, tu sais pas où aller, tu sais pas, c'est un peu comme si tu demandais à un chauffeur de taxi, voilà, monsieur, amenez-moi n'importe où sauf au pôle Nord. Eh bien, le chauffeur de taxi, le pauvre chauffeur, il va pas savoir t'amener nulle part. Tu dois lui dire une adresse précise. Et toi, c'est pareil pour ton succès. Tu dois donner à ton cerveau une adresse précise. Qu'est-ce que je veux? Parce que si tu lui dis simplement, voilà, tout sauf être pauvre, eh bien, comment veux-tu avancer dans ta vie? Comment veux-tu faire des progrès? Parce que tu n'as pas une adresse précise de où tu veux aller. Donc, toujours savoir où tu veux aller, la destination finale. Et c'est un peu comme au restaurant. Si tu vas dans un restaurant et que tu demandes au serveur, voilà, je ne sais pas quoi commander, donnez-moi simplement le meilleur plat. Eh bien, le serveur doit savoir ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, mais surtout peut-être des pâtes, peut-être une lasagne, peut-être des fruits de mer. Mais si tu lui demandes simplement donnez-moi le meilleur plat, c'est beaucoup trop vague. Et ça dépend aussi de nous. Et toi aussi, le succès, c'est vraiment par rapport à toi. Qu'est-ce que tu veux? Ce que tu veux ne sera pas la même que ce que veut ton meilleur ami, que ce que veut ta copine, ton copain, ce que veut tes parents. Ce que toi tu veux est différent. Donc tu dois apprendre à te connaître et ça va te permettre de pouvoir beaucoup mieux agir dans ta vie. Voilà, j'espère que cette vidéo va t'aider à réussir, à être un millionnaire, un milliardaire ou je ne sais pas, mais c'est sûr que ça va augmenter beaucoup plus tes chances, ça va augmenter de manière considérable tes chances de succès de devenir un millionnaire ou un milliardaire. Si tu es encore beaucoup plus loin sur ton succès, sur ta réussite et sur ta richesse, eh bien, rejoins-moi sur mon site pierrelator.com, c'est pierrelator.com. Tu verras un lien qui s'appelle Mes livres et là, tu pourras acquérir mon livre Le succès n'est pas loin. En ce moment, malheureusement, j'ai qu'un seul avis d'une personne qui a lu 3 pages de mon livre. Malheureusement pour elle, elle ne va pas réussir. Elle dit simplement que c'est du réchauffé. Et si tu lis mon livre, tu verras, je suis sûr que ton avis sera très différent parce que je théorise énormément de choses. Donc moi, ce que je te donne comme objectif à partir d'aujourd'hui jusqu'à la semaine prochaine pour bien réussir et pour pouvoir créer les bonnes fondations, eh bien, acquiert mon livre Le succès n'est pas loin, lis l'entièreté, mets-moi un avis, donne-moi un avis, je lis tous les avis et là, tu auras les fondations entre tes mains et tu pourras commencer la vie d'un millionnaire, d'un milliardaire à partir de cela. Je te souhaite tout le meilleur. Et à nouveau, comme ce que je te disais, l'environnement aussi est important. C'est un facteur. Et mon livre va te donner le bon environnement, le bon mindset. Donc, le succès n'est pas loin. C'est sur pierrelator.com, pierrelator.com. Tu as le lien Mes livres. Ça va te donner donc accès à la page Amazon de Le succès n'est pas loin. Et là, d'ailleurs, en ce moment, il est disponible gratuitement grâce à Amazon Unlimited, Amazon illimité. Donc, c'est aujourd'hui ou jamais. Tu as le lien juste en dessous de cette vidéo. Et je te souhaite une excellente journée du fond du cœur. Ciao!